Bah écoute, ça va bien et toi? Pas mal de refus, notamment, pas mal d'envois de CV aussi. Et si, j'ai quand même une promesse d'embauche du côté pour être développeur Salesforce et j'ai un autre entretien pour, mais là du côté de Nice. Je l'ai géré en répondant à des mails enfin, à des envois de messages de recruteurs sur LinkedIn qui ne lisaient même pas mon profil. Donc, à avoir des faux espoirs en mode, on a un poste pour toi. Ah, mais en fait, tu es junior. Ben, oui, c'est noté. D'un côté, ça montre aussi, on va dire, la méthode de recrutement. Et la méthode de recrutement est quand même signe aussi de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, au moins, ça fait un tri aussi pour nous, tout simplement, en mode, ben, on sait où ne pas aller, quoi. De faire les déplacements, c'est sympa. Ça ne me dérange pas. Mais j'ai quand même ma vie qui est ici, avec des projets qui sont ici. Donc, euh, donc je cherche au plus proche, on va dire, en allant sur site, mais après, je suis largement ouvert à travailler pour une entreprise sur Paris, si c'est en full remote. Oui, même l'international, moi ça me dérange pas de travailler en anglais, ça me perfectionnera mon anglais pour ma part. Je serai toujours sur du full stack JavaScript. Après, ça ne m'empêche pas de vouloir tester aussi d'autres choses, quoi. J'ai un peu de réticence du côté de Java, mais après, qu'on me propose du PHP, qu'on me propose du Symfony, le Ravel, etc., moi, je serai ouvert au défi, tout simplement. Alors, ouais, j'ai apporté des modifications sur mon CV. J'ai apporté aussi des modifications de comment j'accostais un peu les entreprises en cherchant un peu plus sur les sites même de l'entreprise. Je me dis que faire un projet perso, un portfolio, ça prend du temps. C'est bien connu qu'on passe beaucoup plus de temps pour les petits détails, etc. J'ai préféré me centrer sur la recherche de boulot plutôt que de créer d'autres projets. Oui, j'en ai eu surtout, c'était donc par une ESN. Le recruteur a l'air de vouloir me voir réellement, mais le problème c'est qu'il ne peut pas m'embaucher sans mission. Et donc on a eu pas mal de retours justement par rapport à une première offre qu'on avait vue ensemble. Toujours pas de nouvelles, mais lui a pu me faire des retours du moins sur la présentation, l'entretien, comment ça s'était passé, ce qu'il faudrait améliorer. Puis même moi, ça m'a permis aussi de savoir avec les questions qu'on pose, les petites lacunes que j'ai tout simplement, et de travailler dessus en faisant de la veille informatique, en revoyant aussi certaines bases tout simplement. Oui, on a monté un dossier de compétences. Donc du coup, le dossier de compétences, je l'ai fait en une fois. Il m'a dit que ben c'était bien, ça représentait bien ce que je savais faire ou pas. On a monté aussi un PowerPoint de présentation justement pour l'entretien avec le client, où lui avait un modèle, moi j'ai dû le faire. On l'a revu ensemble. On a revu justement des détails comme des mots, comme l'ordre à faire, comme rajouter des détails qui moi me paraissaient inutiles, comme en enlever qui moi me paraissaient utiles, mais en fait non. Donc il y a eu ce genre de conseils-là en fait du côté présentation. Et après, du côté vraiment verbal de l'entretien, il a pas, enfin lui, il m'a dit qu'il n'avait rien à redire de ce côté-là. C'était plus pour les questions un peu plus techniques que j'avais eues, où là on a noté quelques failles entre guillemets sur les choses à revoir, comme les termes un peu plus techniques, justement, ben, des failles informatiques sur les sites web, revoir un peu plus ce que c'était qu'une invention SQL, etc., etc. Ça a été plus ça de ce côté-là. Le seul truc mauvais qu'il y a eu avec lui, à la fin de l'entretien, lui, il m'avait dit que ça avait l'air d'être super bon et que ça serait sûrement positif. Et en fait, le client a dit non, mais on veut attendre d'autres personnes parce qu'on n'a pas vu assez d'autres personnes, etc. Il est resté sceptique, etc. Donc, à la rigueur, tout ce que je peux lui reprocher, c'est d'avoir donné un peu plus de faux espoirs, d'être trop enjoué, entre guillemets. Hormis ça, j'ai pu, grâce à lui, parler aussi à des développeurs qui étaient déjà sur la mission
en apprendre plus sur la mission, en apprendre plus même par rapport à l'ambiance de travail, etc. Puis il y avait et du côté de la mission et du côté de chez le SN. Ça m'a apporté pas mal d'informations sur l'entreprise qui voulait me recruter. Et ça m'a appris pas mal d'informations aussi sur comment ils traitaient les développeurs. La politique de l'entreprise, c'est de payer les développeurs plutôt correctement, en fait, tout simplement. Donc, on va pas payer un junior 40 000, mais ils proposent déjà un salaire de 30K aux juniors. Moi, de ce que j'ai vu des autres entretiens, il y en avait certains qui baissaient jusqu'à 24-25K pour un junior. Donc, on se dit déjà qu'on a une meilleure récompense financière, ne serait-ce que ça, par rapport à nos compétences et à ce qu'on peut fournir. Non, pour moi, de mon côté, j'ai pas vu de différence. Dans le cas où ça a été des refus, ça a toujours été l'excuse sortie du manque d'expérience, du fait que c'est junior, du fait qu'il n'y a pas un environnement propice à l'élévation d'un junior, et donc ils ne peuvent pas se permettre de prendre un junior parce qu'ils doivent avoir, etc., etc. Par contre, du côté ESN, j'ai eu un réel suivi et j'ai eu des personnes qui, quand ils ont vu que la personne, enfin, de mon côté, que je leur plaisais tout simplement, là, il y avait un peu plus de positif parce qu'ils recherchaient pour d'autres missions également. Ils gardaient contact, voire même de temps en temps, on prend contact pour savoir s'il y a de nouvelles missions, etc. Il y a, il y a un peu plus de relationnel, tout simplement, avec les ESN. De mon côté, c'est plutôt bien. Je garde des bons contacts et ça m'ouvre des portes, quoi. Oula, quarantaine, cinquantaine. Les non-réponses, je dois être à un petit peu moins entre 30 et 40. Les réponses où là, vraiment, on a soit c'était vraiment une personne chargée de recrutement, soit il y a eu des entretiens et ça a été un refus. Il doit y en avoir une dizaine. Non, non, on est toujours en attente d'une réponse parce qu'on n'a pas de nouvelles, ou alors c'est des refus automatiques, ou alors il y a un premier entretien, puis soit on n'a pas de réponse après l'entretien, soit on en a une 2 semaines après et pour dire que c'est négatif, soit on fait expirer. Et puis en fait, j'ai même eu le cas où j'avais postulé pour un poste de développeur web dans une entreprise, alors c'était pour du Google Apps Script. On me fait passer 3 entretiens et tout, et en fait, au bout des entretiens, on me demande si ce que je souhaite, si c'est un CDI, un CDD, une alternance et tout. Et puis moi, je leur dis, écoutez, sur votre annonce, c'est pour un poste de développeur, donc c'est du CDD ou c'est du CDI, quoi. Donc moi, je cherche plutôt du CDI. Et on me repose la question, ouais, mais vous souhaitez pas faire de l'alternance et tout. Et puis là, je leur dis honnêtement, écoutez, moi, si j'ai pas le choix, si je trouve que ça, j'en ferai, mais c'est pas mon premier choix. Et en fait, on m'a refusé parce que dans le mail, hein, on me dit que bon, je n'avais pas cité Google Apps Script une seule fois dans les entretiens, et aussi parce que on ne veut pas me prendre en alternance parce qu'on ne veut pas me pousser à faire des études que je ne veux pas faire. Et puis là, moi, je suis là, mais c'était une offre de développeur de développeur web en poste, en CDI, c'était en tant qu'employé, pas en tant qu'alternance, sinon autant mettre une offre d'alternance. Donc, il y a aussi ce genre de choses où je suis sûr que c'est pas arrivé qu'à moi. On propose de faire une alternance et puis en fait on dit non, on vous refuse parce que vous voulez pas faire d'alternance. Ouais, mais les gars, si vous mettez une offre d'employé, proposez pas de l'alternance à vos recrutements. Chat qui dort, j'ai un chat qui dort à côté de moi.